s'il y en a. Vous distinguez une forme ici, qui alors, attendez, bougez pas, hop là, tac, qui suit le long du mur. Donc c'est le 4. Hop. Voilà, qui suit le long du mur. Et vous voyez que clic. Ça a pas l'air de vous avoir vu. Alors c'est pour vous décrire, c'est vous voyez un squelette? Ben, ça ressemble drôlement à un squelette. C'est une silhouette squelettique vêtue d'une armure de maille. Et il ressemble à celui du dessus. il ressemble étrangement à celui du dessus. Ouais. Vous voyez qu'ils ont un symbole du soleil aussi. Et il tient dans sa main une lame d'acier. Et vous voyez qu'il continue un peu à avancer par là. Ouais, Et avec la lumière, il aurait dû nous voir, donc plus vous... il semble faire un tour de garde, en fait, comme si il était programmé pour ça. Faites-moi un jet de perception. Vous entendez ce bruit-là? Alors, hop. Cendre, tu es persuadé qu'il n'y en a pas qu'un seul. Le bruit s'amplifie et tu entends distinctement 4 bruits comme ça. Je chuchoterai à mes collègues, ils sont au moins 4. Et effectivement, quand vous vous approchez... alors où c'est qu'ils sont? Hop, tac. Tac. Et tac. Non, pas tac, si, tac. Tac, pardon. Hop. Et voilà. Vous voyez les 4 qui sont en train de tourner autour du pilier en plein milieu. Là. Ok. Il semble monter la garde. Il semble monter la garde. Alors, il semble pas pour l'instant réagir à votre présence. Il faut dire que vous avez été assez discret, que vous n'êtes pas non plus des gros bourrins apparemment. Mais et non, pour l'instant, il semble pas réagir à votre présence. Alors, vous savez pas trop pourquoi. Peut-être que... On voit toujours les traces des... Peut-être que ce sont des amis. Pardon, oui. On voit toujours les traces, des petites traces. Ouais, vous voyez toujours distinctement des petites traces. Et faites-moi... Attends, c'est perception aussi. Perception aussi, ça. Oui. Ouais, j'aurais pu faire survival, mot perception, c'est bien. Ok, vous êtes un peu perturbé là. Archibald, toi t'arrives à distinguer que oui, il y a eu plein d'aller-retours. Et tu vois même que ça passe de ce côté-là du poteau et aussi de ce côté-là. Est-ce que ça croise le chemin des squelettes? Ouais, ça croise forcément le chemin. Enfin, ça croise. Ça passe forcément par le chemin des squelettes. Je te fais des dessins, moi. Et en bas de la pièce, là, enfin, est-ce que... En bas de la pièce, c'est du mur. Alors oui, il faut pas trop se fier à la carte, mais alors, enfin, il faut se fier quand même. C'est fermé en fait, ok. Le seul chemin qui à gauche aussi. À gauche aussi, oui. Okay. Hop, ça se finit sur des murs en fait, ok. C'est pas dessiné, mais. L'espèce de gros rocher là autour duquel tournent les squelettes, c'est un promontoire ou c'est une colonne vraiment qui... C'est un espèce de gros rocher qui touche presque le plafond. Mais non, c'est genre, enfin, c'est pas naturel, donc ils ont creusé, donc c'est peut-être de la pierre plus dure, je sais pas.
C'est surtout la question, est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Ou est-ce qu'il y Non. a l'air d'avoir quelque chose Non. dessus? Non, en tout cas, non, parce qu'elle touche presque le plafond, et de toute façon, à part... je sais pas, Il n'y a pas de symbole, de non, rien de gravure, tout de ça. bas-relief. Rien de tout ça. Ouais. Les seuls symboles qu'il y a, c'est autour des squelettes. Bien, ben on n'a plus qu'à faire comme les kobolds, on a qu'à passer sur le côté. Hein. Je trouve un peu étrange tout de même que ce Katek, qui est censé être un demi-dieu bienveillant, soit entouré de ce genre d'abomination dans l'au-delà. Est-ce que je peux essayer de me souvenir dans mes connaissances peut-être religieuses ou quelque chose comme ça? Mhm. Il y aurait un moyen de... Enfin, qui aurait un rite de Katik ou quelque chose comme ça, un ancien rite pour en gros animer ces morts là. Arcana ou attends, En fait, je veux savoir si vraiment ces morts là sont liés à Katik en fait. j'ai vu un truc. Et, Ouais, Arcana, ouais. Archibald, non, ça te dit rien. Nope. Nope, nope. Ou religion même. Pardon, excuse-moi, religion, ça aurait pu être sympa pour Calibat. Tu peux me faire un jet sous religion. Non, ça te rappelle rien du tout. Bon bah essayons de passer sans déranger ces messieurs. On a qu'à longer par la gauche, c'est plus large. on devrait avancer, on avance. En tout cas, moi j'avance prudemment en regardant la réaction des squelettes au fur et à mesure. qu'on avance. Alors, ne vous précipitez pas. Et moi discrètement. En fait, c'est pas dur. Dès que vous avez passé ici, voilà, genre Dovahkiin a passé. Ah, non, 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 il y avait des gens qui étaient passés. Arrêtez de vouloir vous gruger là. Vous étiez passé. Voilà, merci. Dès que vous êtes passé ici, en fin de compte, vous voyez celui-là. Alors, ça se déplace pas vite, hein, mais ils ont clairement changé leur direction. Genre agressif ou Genre, ouais, genre ils brandissent l'épée, quoi. si on recule, ils continuent? Ah bah, faut essayer. Dovahkiin, recule. Pardon? Allez. Je me mets en position stratégique. Et je recule pas. J'ai mon épée, mon bouclier. Mais c'est surtout pour protéger les magiciens. Ils retournent, voilà, ils retournent plus ou moins à leur place. Enfin, alors c'est pas précis, hein, parce que c'est quand même, c'est pas super intelligent ces trucs-là. Mais ils ont l'air de reculer. En gros, dès que vous avancez vers le pilier, vous voyez qu'ils veulent, ils vont pas vous laisser passer clairement, quoi. Alors après, ils vont pas vous laisser passer, c'est un bien grand mot, mais. Je retourne vers mes camarades et je leur dis peut-être nous faudrait-il un symbole de Katik pour passer. Quoi? Un Les- symbole de Katik. Les amulettes dorées là, en or, Ah. qui ont donné des pouvoirs magiques à Cendre. Je me rappelle Ouais. plus si on l'avait vu ou pas s'en servir. Non, non, mais enfin du coup, Qui peut parle? bah, est-ce qu'on veut retourner dans la pièce où il devait en rester? C'était quoi exactement? C'était ouais, une amulette que Il y j'avais avait- réussi il y en a- à mettre. Il y avait 2 amulettes en fait sur le corps, sur le, oui, Que sur j'avais le corps, oui. récupéré. Et t'en avais récupéré une pour ouvrir la herse. Ouais. Et il en restait une.
Après, est-ce que... Qui était où? Elle était aussi sur le cadavre. Il y en avait une qui était sur le cadavre et l'autre qui était de mémoire, une qui était sur le cadavre et l'autre qui était sur la pierre tombale. Et j'en ai Sur la stèle, récupéré ouais. qu'une ou deux? Oui, tu en avais je m'en récupéré rappelle. qu'une. Je t'avais Bah, demandé de j'étais récupérer cloche, laquelle. ouais. Et, tu m'avais dit Ouais. celle-là. Je vois pas. Ouais, bon, bah, j'ai fait ma boulette, j'aurais dû récupérer les deux. Sinon, on peut utiliser un autre type d'icône. Je montre mon épée. Ça marche, ça peut marcher aussi. Mais à ce moment-là, est-ce que, comme ils ont l'air de ne réagir que si on avance, on pourrait éventuellement imaginer un piège ou quelque chose comme ça est-ce que peut-être sur les plafonds, est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait utiliser comme Bah, là, le plafond, des rochers qu'on pourrait pousser, Alors, le plafond, je te rappelle que c'est la pièce du dessus, c'est là où vous étiez avant, donc le plafond, c'est du bois en fait. T'as de la pierre sur les côtés. Du coup, si on les snipe du haut, ça pourrait être bien, non? Je vais Non, remonter, faire un trou dans le sol et... Ah mais il y a les 4 autres, si on attaque ceux-là, et c'est clair que les 4 autres, ils vont nous schlapper aussi. J'aime bien quand Archibald fait des plans. Ouais. Et là, j'imagine Sandre et Dovahkiin qui sont là. En train de taper leur épée dans le C'est paume ça. de la main. Bon, on y va, mais... Ouais, notre patience va être assez. Alors moi, j'ai bien un plan. limitée. Bon bah on a qu'à foncer dans le tas aussi, ça marche aussi. Est-ce qu'on peut genre s'avancer au moment où il y en a deux qui sont de l'autre côté du rocher? Est-ce que tu peux t'avancer quand il y en a deux qui sont de l'autre côté du rocher? Tu nous as dit qu'ils tournaient autour du rocher, Ils tournent, ouais. Au moment où il y en a deux qui sont de oui. l'autre côté et que les deux sont de l'autre côté, c'est à ce moment-là qu'on s'avance et qu'on commence à les leur taper dessus. Oui, je vois ce que tu veux faire, oui. Oui, c'est possible, oui. Je vais pas t'empêcher de oui. Oui, je trouve ça, oui. Réglo, oui. Comme tu disais qu'ils étaient lents, Mais ils sont lents, oui. qu'ils n'arrivent pas tout de suite au corps à Ils sont corps. plus lents que vous, quoi, mais ils vont arriver à un moment, ils vont y arriver au corps à corps si vous mettez longtemps, mais vous pouvez arriver peut-être imaginons, là je les bouge, mais imaginons, voilà. En gros, ce que tu voudrais faire, c'est qu'il y en ait deux qui soient par là, qui tournent ensemble, sachant que les deux tournent ensemble. Faire un truc comme ça, quoi, genre. Quand ils sont là et là, quoi. Par exemple, ouais. C'est ça à peu près. Ouais. Oui, c'est possible, ouais. Il va falloir attendre un peu de temps, mais... Genre, pour faire ça, il leur faut bien 2-3 minutes, quoi. Mais oui, c'est possible. Bah, si ça vous va, hein. Quand tu te retournes, vous êtes plus que 3. Moi ça me va. Je crois que Sandre est allé chercher quelque chose qui va nous être utile. Ou pas. Ok, bah vous me dites ce que vous faites. Et puis... En attendant qu'il tourne, je sors ma pierre aiguisée et aiguise mon épée. Du coup, on se met plutôt du côté de l'escalier, non? Si jamais ça se passe mal. je vous sens par bien là, là prudent. Vous êtes pas bourrin, en fait. On est premier niveau surtout, et puis on a eu C'est pas faux. on a eu des ennuis de coma récemment. Mais là, elle est partie, elle est pas là. Profitez-en. C'est vrai, on reste plus rien. Ok. Si. Vous entendez que ça redescend l'escalier. J'allais dire c'est Cendrillon qui descend l'escalier. C'est Cendre qui descend l'escalier. Cendrillon. J'ai failli. Pardon. C'est pas si loin, remarque. De mieux en mieux. D'accord, est-ce qu'on veut peut-être commencer à leur tirer dessus de loin? Ah bah vous pouvez. Init hein, dans ces cas-là. Lancez vos inits. Moi mes inits sont là. Bah, allons-y. Engagé comme ça. Alors j'ai l'init d'Archibald, il me faut les autres inits. Sans intervenu, tu peux tirer ton init de Dovahkiin et Kalibat. Oh, bah dis donc.
Attends. Merde, j'ai lancé un jet d'inté, je me suis trompé. Oui, non, c'est pour l'init. D'accord. Elle est là. Bon, bah, nom de Dieu. Ah non, c'est quoi 17. Ah oui. Ok, ok, ok. Donc, allons-y, allons-y. Donc, c'est à moi de commencer. Bah, il va avancer son pépère. Donc, ils sont assez lents. Il est où? Il était là, il est là. Tac. Voilà, hop. Hop, faut que j'ouvre plus ma carte. Et donc, voilà. Speed 30 feet. Ok. Ça roule. Ensuite, c'est ça le bouton? Oui, c'est ça. Non, celui-là, je l'ai fait. Arche à mal. Pardon. Après, vous avez eu le temps de vous positionner, hein, vous étiez pas forcément. Enfin, sauf si vous voulez être à distance, bien sûr. Non, je me souviens plus comment on fait, je prends la distance. Il faut faire avec. Pour mesurer une distance, pour voir si ça va en fait. Tu sélectionnes. Ouais, tu sélectionnes le. Soit tu sélectionnes le truc, soit tu fais clic droit, clic gauche et tu tires une flèche en fait. Là, en gros, regarde, si tu cliques sur mon squelettal, normalement, tu dois le viser et tu dois avoir la visée. Ça doit marcher, je l'ai fait tout à l'heure. Si tu fais... Ouais, bon, c'est pas grave. Attends, je vais te le faire, C'est le... Hop là, c'est le 4 que tu vises. Ouais. Mais c'est pas grave, enfin, je balance. Ouais, non, voilà. Et normalement, là, 55. Regarde, si tu survoles, tu dois le voir. Tu le vois ou pas? Ouais. Si tu survoles ton token, t'es à 55 feet. Ok. Donc tu faisais quoi là? Fireball. Je vais lancer une... Voilà. Ouais. Et ça a loupé. Ouais, ça a loupé. S'il loupe, ça fait quoi? Ça fait... Rien. Non, ça fait rien. Ouais, je sais jamais ces trucs-là. Sauf s'il y a des trucs inflammables. Enfin. Non, la pierre, non. Ok, Dovahkiin. Oui. T'as dit qu'on pouvait se placer avant. Hein. Bah ouais, je pensais pas que vous étiez aussi loin. Enfin, vous m'avez dit que vous étiez à distance, mais enfin, du coup, lui, il s'est placé. Bah, de toute façon, je reste avec Dovahkiin. Ok, bah, de toute façon, c'est à Dovahkiin de jouer là. Ok. Oui, c'est bon, t'avais dit fit. Ok. Dis-moi ce que tu fais. Ne fais pas que jeter les dés, dis-moi ce que tu fais. Oui, donc je m'approche de lui, je vais essayer de frapper bon, à la tête. Allez. Ok, tu le touches, ton épée vient se fracasser contre son crâne. On va y voir les dégâts que tu lui fais. Ok. Tu vois qu'il a eu un petit peu mal. Ah, Je sais pas si la lame a pas vibré par contre. si c'est possible. Pardon. Ok. Ensuite, Calibat. Je vais accompagner Dovahkiin et le squelette. Je t'en prie, vas-y. Oucha. Ouh bah alors là, Calibat, qui peut te battre? Aïe. C'était sur le combien? Je fais des blagues pourries moi ce soir. C'était sur le 4. Ok, d'accord. Oui, il est là. Oui, aïe, aïe. Ok, il est encore là. Suivant. Ah bah ils vont avancer eux. Alors doucement. Hop, voilà. Ah, allons vite aider nos copains. Ah merde, tu fais avancer l'autre aussi, je suis con. Oh, bah il est derrière de toute façon. Hop, hop. Sandra. Je suis loin, je vais me rapprocher. D'accord. Sur lequel? Donc sur le toujours le même Pardon, je fais tourner ça. Bah ça dépend, je peux m'approcher jusqu'où. Alors attends, on va regarder. Sandra, si tu vises le 4. Parce que j'étais très loin. Puisque je redescendais. Ouais. Si tu vises le 4, t'es à 40 feet.
Et tu te déplaces par round de 30. Tu peux avancer jusqu'à 30. Donc 30, ça te fait... pardon. Hop. 30, ça te fait... non, faut que tu restes à 10. Donc hop, hop, hop. 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 T'es là, tu pourras attaquer au prochain round. Ok, t'es pas au contact. Ah bah lui du coup, bah, ils avaient joué Momedo, ils se sont déplacés. Nouveau round, lui. Je vais me décaler. Hop. Ensuite, Archibald. T'es toujours en cible sur le numéro 4, le Pabo 4. Très, très contrarié de l'avoir raté, donc là, il vise Tu bien. m'étonnes. Il fait son petit mouvement du pouce. Piou. Piou, 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 piou. Là tu... Putain, j'ai mon chat qui est barré. Reviens là le chat. Voilà. Alors, oui, tu l'as touché. Tu peux faire tes dégâts. Donc. Ah bah il est pas bien lui. Il est pas bien du tout. Ok. Alors, mon trait de flamme il a perforé le crâne. Ouais. Une trace noirâtre. C'est qu'il est par contre, je vois pas le numéro, c'est chiant. Oui, si je fais ça, je verrai peut-être mieux. Du con. Voilà. 2, 3, c'était donc le 4, donc il est plus là. Donc, ah oui, c'est bien. Il est mort. Ok. Ensuite, nous passons à Dovahkiin. Oui, bah du coup, on va s'avancer Dovahkiin, tu peux aller vers le prochain adversaire. Tu peux aller sur le petit numéro 2. Parce qu'ils ont pas tous quand même des petits noms. Ah, il est là, ok. Et puis je vais essayer d'utiliser la même technique en le frappant à la tête. Ça avait bien marché la dernière fois. Et là, Dovahkiin qui sort sa lame et qui en abat la lame sur le coin du sur le coin du squelette et qui touche et qui lui va lui faire mal. Alors que ok. Ouf, ça fait mal ça. Tu m'as pas fait les dommages sur lui par contre, c'est pas grave. Aïe, ouais, c'est pas grave. C'est bizarre, c'est pas sélectionné. Bah non, parce que je vois pas. Non, c'est pas grave. Il file à 10. Ok, je lui ai mis. Il est encore là. Il est encore. Je pense que la tête, elle doit. Ouais, il est à genoux devant toi en fait. Et le coup lui a fait mal. Il est à genoux devant vous. C'est à Kalibat. Et d'ailleurs, je regarde Kalibat, je dis regarde, même la mort est à genoux devant moi. C'est dire. Limite, tu fais une révérence devant Kalibat pour lui dire vas-y, à toi de le finir. Je fais un signe de tête à Dovahkiin et je m'approche pour rater le monstre. Pour rater Tu l'as loupé? Ah ouais. Ouais, oh putain, oui. Oh bah oui, bien. Il est galant. Il veut laisser l'honneur aux dames. Par contre, t'as fait... putain, t'as foiré ton jet. Ok. Alors attends, t'as fait un naturel, là, je suis pas fou. Hein. Oui, c'est un automatique. Tiens, jette-moi juste un dessin. Clique droit sur le D10, pourcentage 100. Jette juste un dessin. Et pas en caché que je le vois. Ok, d'accord. Après Kalibat, eh ben c'est mon squelette. C'est lui. Oui, c'est le 3, c'est lui. Ah non, c'est pas lui, le 3, c'est ceux d'à côté. Eux, ils avancent. Tac. Ensuite, Cendre. Ouais, bah, je pense que je vais essayer d'aller achever l'autre. Ok, oublie pas qu'ils sont à 2 dessus, donc tu peux y aller en déroulant tout, quoi. Donc t'as tes sneak attack et tout sur ça. Tu te souviens? Donc il y a Cendre qui arrive sur le côté, qui se glisse sur le côté de Dovahkiin. Hop, en poussant un peu Dovahkiin. Tac, tac, laisse-moi, je vais le finir.
Ok. Ok, bah la deuxième est bonne. Avec sa... Vous voyez que sa première lame, elle a eu un peu de mal. C'est un peu... Elle a un peu glissé. Et Ouais, je me suis faufilé contre le mur. voilà, donc, c'est ça. Voilà. Et avec la deuxième, hop, elle finit le gardien. Enfin, elle finit le gardien, elle fait moitié dégâts, mais normalement tu dois le finir. Ah bah tu finis pile poil. Ok. Il n'est plus là. Vous vous êtes débarrassé assez efficacement des deux gardiens sur le côté. Vous faites quoi? Parce que là c'est next round. Enfin pour moi c'est next round, donc lui il avance. Je me suis déplacé, mais on attend que les autres montent leur minois. Vous faites quoi? Vous attendez qu'ils viennent vers vous ou vous passez? Je demande à mes camarades. Et où on s'arrête? C'est ça, c'est ce que je vous demande. Est-ce que vous continuez à vous tracer? Alors vous pouvez... Je serais pour assurer nos arrières. En fait, vous pouvez tracer tout droit. Et hop. Là, vous pouvez remarquer distinctement une trappe dans le sol. En bois. Alors que c'est de la terre partout. Là, il y a une trappe qui est posée là et vous la voyez parfaitement. Dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous attendez que vous finissez les deux ou vous passez quand même, vous passez sur la trappe? Ou vous revenez au bateau? Moi, je suis d'accord avec Archibald, il vaut mieux assurer nos arrières. Je pense qu'on se met là du coup. On va là et on les attend. Hein. Ok, eh ben, on va continuer dans l'ordre désigné dans ces cas-là. Alors, viens là, la map. Voilà, merci. Je me remets au GT. Bah, vous pouvez avancer de vos distances, vous. Hein. Alors ça c'était avant, donc le 1 c'était avant que ça se passe, voilà, tac tac tac. Ils sont un peu cons, hein, mais voilà. Archimbal, donc vous pouvez avancer de votre distance. C'est-à-dire que là pour les rejoindre, il vous faut à peu près, à la louche, il vous faut 60 feet. Quand moi je me décale juste pour, 30, il faut pour avoir un angle. Ok, d'accord. Enfin, ça suffit là ou il faut... là tu seras, là t'es à 50 en fait. Non mais c'est juste pour l'angle, pour pas qu'il soit... bah ouais, regarde, tu vois là, ce que j'ai tracé. Ça suffit pour le premier, pas pour le deuxième. Impec. Le deuxième est caché. Est-ce que le premier a un abri? Non. Non, non. Oh fuck. Plutôt non. Une petite boulette de feu qui s'écrase lamentablement par terre. Faisant des petites gouttelettes. Cendre, oui. Je suis désolé, mais en plein combat, je peux pas taper sur le clavier. C'est quand t'as 12 fenêtres d'ouvertes, c'est pas évident. Est-ce que tu m'as fait tes dégâts, Archimbal? Non, j'ai raté. Ah, t'as raté, pardon, excuse-moi. Ensuite, Dovahkiin. Donc je m'avance au max distance. Du coup, on peut se précipiter et du coup on peut doubler la distance, non? Ouais. Ouais, mais tu peux pas attaquer derrière. Et non, alors. Non, ouais, c'est comme dans les règles. Donc à 30. Ok. Ça fait ici, c'est ça? Bah ouais, je vois la flèche de 30, je vois la flèche de Calibat de 30. Qui c'est qui a fait une flèche jaune? C'est moi jaune. C'est toi, ouais. Donc tu vois la flèche de Calibat, elle est à 30, donc c'est voilà. C'est ça. Et voilà, c'est terminé. Ok. Ensuite, Calibat. Hop, eh bien, je me déplace, genre pour... Ok, ça roule. Moi j'ai mon numéro 3 qui est là. Il est où? Il est là. Alors lui, il avance pas du tout, un tout petit peu. Hop, tac. Cendre. Cendre. Là, c'est bon, c'est possible. Au prochain tour. Là, t'es à 30. Donc, ouais. Ah bah parfait. Et après, tu peux refaire. T'as combien? T'es eu 30 et 20. Ouais, c'est bon. Ouais, mais je pourrais pas attaquer, donc je peux juste me rapprocher. Ouais. Ici, pour être à distance pour le prochain tour. Ok, ça roule. No problème.
Ensuite, ok, le tactique, ça vient par le nord, ça encercle et tout ça, c'est magnifique ce combat. Ensuite, mon squelette. C'est le combien? C'est le 1? Mais avec quoi il pourrait faire ça lui? C'est sous sagesse. Il en a pas de la sagesse, je suis un petit peu. Est-ce qu'il peut jeter un dé lui? Je sais pas jeter un dé. Ah bah là j'en ai jeté 3, nom de Dieu. Oui bah non. Il continue à aller sur le... Hop, dans le bas. Tac. Ensuite... Archaval. Eh ben, on va pas changer de méthode qui gagne. D'accord. Faut que tu décales un peu, sinon il y a les cheveux à Calibat qui vont griller. Bon. Ok. En plein dans sa mouille. Hein, éclater et péter 3 côtes à ce squelette vil. Ce vil squelette. Donc il en est où lui? Dans ses points de vie et pépère là. D'accord, ok. Ensuite, Dovahkiin. Là, tu peux y aller maintenant. Ouais, donc je dois être à distance. Bon, ben on va continuer avec notre technique qui semble fonctionner. Ouais. Vous voyez Dovahkiin qui maîtrise parfaitement son rôle, qui maîtrise parfaitement ses lames. Et qui réussit le dernier coup, je pense. Oui, qui réussit le dernier coup sur le gardien squelette, qui se disloque dans un dernier fracas. Et il en reste plus qu'un, qui bat des genoux. Calibat. Alors, normalement, je devrais pouvoir être à portée de lui. Je m'approche jusqu'à lui et Ouais. Et je tente de le frapper. D'accord. Eh ben Voilà, ça ça touche. va. Eh, vous êtes en forme ce soir? Ça va? Tu lui as... ce soir on va tout casser, tu peux faire. C'est tu peux ça. envoyer le dragon. C'est ça, ouais. le dragon. Je suis obligé d'aller chercher des monstres vite fait là, ça va plus là. Dans un dernier râle, dans le dernier cliquetis, le gardien squelette se prend un grand coup de marteau en plein dans sa mouille. Il est écrasé sur le sol. Pff, allez, pan. Et vous vous retrouvez tout seul dans la pièce. Enfin, tous les 4 dans la pièce. Il n'y a plus de cliquetis. Attends, si. Si, hein. Il en reste un, mais Sandre n'a pas encore agi. Ah oui, il en reste un. Ouais. Ouais, mais Calibat, toi, tu lui as fait combien celui-là? Attends. J'ai fait 5 damage. Sur le 1. Ah oui, il en reste. Ah oui, non, je crois qu'il était fini celui-là. Mais non, il est encore là. Je dis des conneries. Il est même... Et Sandra agit. Eh, mais moi, je vais pas taper une fois. Vas-y, Sandra. J'ai pas tapé une seule fois, moi. On va contrôler le terrain. Oh putain, la vache. Oh bah non, mais en plus, elle y va. Oh non, mais. Oh non, mais non, mais alors, bah non, mais là, non. Et là, vous voyez Sandre qui se met à genoux et un coup en bas, un coup en haut. Tchac, tchac. 7 et 1, 8. Même pas. Toujours pas. J'ai droit à la sneak ou pas vu que je suis arrivé par derrière? Eh ben tu l'as mise là, la sneak attack. Oui. Ah, c'est mes deux. Ouais, c'est mes deux lames. Oui, la sneak, tu y as le droit, bien sûr. Vous êtes à deux dessus. Hein. C'est même l'emplacement idéal. Un D6 supplémentaire, ça? Je ne sais plus. On avait marqué. Dans tes attaques, c'est quoi déjà la sneak? Plop, plop, plop. C'est Short Sword 1, Short Sword 2. Non, c'est plus 3, c'est pas ça? Attends, putain, je sais plus. Je sais plus comment on fait, ouais. Mais non, c'est qu'en fait, ta Short Sword 1, c'est ta Short Sword 2, c'est En fait, si tu lances un D6. c'est un D6. Tu
lances 1 D6 et ça lui fait un D6 damage en plus. Oui, c'est un D6 en plus. Une fois par tour, un D6 en plus, c'est ça. Donc du coup, je fais comment pour le lancer Je reprends le D6 qui est tout seul là? Non, mais on l'avait pas codé. Attends. Dans tes actions, t'as pas. Si, c'est ça, tu vois, ton sneak attack. Bah, tu vois, effet sneak attack, DMG 6, tout cendre. Si, on l'avait codé ça. Voilà. Regarde, dans tes spell cantrip en dessous. Ok, t'as la sneak attack. T'as l'effet. Quand tu cliques sur la petite loupe. T'as l'effet. Et hop, l'effet, si tu le glisses sur le squelette. Non, c'est pas ça. Non, en fait, ah tu putain, dois je sais plus comment on faisait. Merde. cibler le squelette et après tu cliques sur la. Ah oui, la c'est petite ça. goutte de sang. Parce que là, je viens de filer une sneak attack au squelette, moi, comme un con. C'est pas grave. Tu cibles le Tu la squelette. cendre. Attends, donc du coup, je fais comment? Cible le squelette en faisant CTRL-clic gauche sur le squelette. Dans le combat tracker, il y aura marqué la cible que tu cibles. CTRL-clic gauche sur la map sur le squelette. Voilà, donc là tu l'as sélectionné et ensuite déroule ton sort avec la loupe et tu as une petite goutte de sang, normalement. Là, c'est un effet, c'est un bonhomme. Mais l'effet, tu peux le glisser dessus. Je pense qu'il faut rajouter. Ah, d'accord. En fait, non. En fait, là, la sneak attack, elle est codée de manière à s'ajouter au prochain rôle de cendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse une attaque pour qu'il y ait le 1d6 en plus. Bah, c'est pas grave, lance un D6 naturel, on le fera la prochaine fois. Lance un D6 naturel. Là, la prochaine fois, il faut que tu penses à mettre ta sneak attack avant de lancer ton attaque. Voilà. Tout ça pour ça. Hein. Ouais, mais non, mais par contre, on le saura pour la prochaine fois. Comment on avait fait, non, faudra me redire parce que franchement, je sais Ah, mais moi, je pense que je me rappelais plus non plus. Ah si, parce que on te l'avait codé, enfin, elle était codée, on l'avait mis. Quoi qu'il en soit, j'ai défoncé sa mouille. tu as défoncé sa mouille. Il n'est plus là. Ok. Du coup, tu l'as seulement une fois par route le D6 ou tu l'as une fois sur chaque attaque? Ouais. Hop. Seule fois par tour. C'est-à-dire que même si elle lance 2 attaques, il n'y en a qu'une seule qui a un Il y en a D6. qu'une seule qui fait le D6. Une fois par tour, you can deal an extra D6 damage to one creature. Ah ouais, ouais, je suis en train de dire. Impeccable. With an attack if you have an advantage to the attack roll. Ouais, c'est ça. Bon, bah, mes amis, on commence à devenir efficaces. Hein. Ouais. Carrément. D'ailleurs, est-ce que les gardes squelettes, là, est-ce qu'ils ont des médaillons autour de... Alors, ils ont des médaillons autour de leur cou. Bon, ben j'en récupère, on ne sait jamais. Devrions porter ces médaillons temporairement, peut-être. Ok. Alors, hop. Ok. Je fais juste un truc parce que ça peut peut-être être intéressant pour vous. Hop. Tac. Donc après, tu nous disais que la pièce, à part, il n'y avait rien d'autre qu'une trappe au fond de, de la pièce. Alors, dans la pièce, il y a... Non, ça ne suffit pas. Dans la pièce, il y a juste au fond... hop, au fond, pardon. Hop, mais non, mais laisse-moi tranquille, toi. Voilà, au fond, ici, là, hop, il y a une trappe. Il n'y avait rien d'autre d'intéressant. Allons jeter un œil à cette trappe. Il doit sûrement y avoir plein de traces de petits pieds qui mènent à cette trappe. Là. Je suis en train de chercher... ça fait un moment que vous êtes dans cette caverne. Quoi que ça peut passer vite quand même. Une demi-journée, quoi. Ouais, il y a bien 4 heures que vous êtes là-dedans. Ouais. Facilement. Et il y a toujours des traces de glace là qu'on avait vues devant le passage secret. Alors, quand vous avancez sur la trappe, vous pouvez remarquer justement tout autour de cette petite trappe
des espèces de givre. Ça, vous savez, c'est un peu givré, un peu glacé. Et c'est bon, donc c'est une trappe qui donne sur le sol. Il y a un anneau, vous pouvez le soulever. Voilà. Je peux regarder si des fois il y a un piège dessus. Ouais. Je fais quoi comme jet? Je fais un jet de perception dessus? Ouais. Oui. Alors. Non, tu te dis qu'il n'y a pas de piège. Donc je l'ouvre. Ok. Tu tombes sur une échelle. En gros, tu vois ça. Alors je suis désolé, je fais voir à tout le monde, tant pis. C'est une échelle avec des torchères qui sont allumées. Le sol, c'est un espèce de marbre, pierre, tu sais pas trop, c'est pas évident. Et bah, tu vois l'échelle qui descend, et enfin oui, l'échelle qui descend, je dis bien. Et c'est 3 torchères allumées. Et une espèce de pièce pas en triangle, mais je suis pas bon en géométrie. J'entends du bruit ou pas? En trapézoïde, c'est ça. Est-ce que tu entends du bruit? Non. On peut faire perception, mais Bah, on va descendre, hein. ok. Alors, Prudemment. Je suis. alors, attendez, il faut juste que je ferme mes anciennes cartes. Il y a des fois, je prends un tout petit peu de temps pour faire du tri dans les cartes. Ok. Les tokens. Hop, on enlève tout ça. Tac, tac. On a tous pris un médaillon là du coup. Ouais, c'est des torchères, les trucs sur les murs. Pardon, c'est pas du tout le... Enfin si, c'est le tour arche normal, mais... Hop. Je vous ai considérés tous descendus. Hein. Et oui, c'est des torchères sur les murs. Allumé. Oui, allumé. C'est pas ça que je veux faire. Hop, c'est ça. C'est pas du tout ça non plus. Hop. Voilà. Oui, allumé, oui. Et vous avez donc... Ah oui, alors pardon, quand vous descendez, excusez-moi, c'est parce que le temps que je ferme les cartes et que je rouvre les cartes. Vous avez donc en fait 3 portes. Une ici. Une ici. Et une ici. Ce que vous avez devant vous, en fait, c'est manufacturé, assez récent. Ça dénote complètement de tout ce que vous avez pu voir auparavant. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même fabrique. Enfin, ouais, c'est pas du tout la même, le même milieu, quoi. C'est pas. Avant, vous étiez en pierre, en pierre, machin. Là, devant vous, c'est des espèces de grandes palissades en bois. Alors, ça a l'air d'être du bois assez épais, mais on voit bien que c'est manufacturé, en fait. C'est fabriqué. Ça. Pouvez vous dire que ça date pas forcément du temps de la crypte, quoi. Sinon, ça ferait longtemps que le bois serait vermoulu, alors que là, c'est quand même assez propre, assez. Domine les portes du coup. J'aimerais faire le tour des portes et écouter, voir si j'entends du bruit derrière. Ouais, et ben. Tu vas me faire des petites perceptions. Tu vas me faire 3 jets de perception en me disant par quelle porte tu commences. Attendez, parce que si vous tirez tous en même temps, je sais pas quelle porte vous prenez, ça va être le bordel. Moi, je me suis positionné sur la première à droite. Ok. Pour mon premier jet. Celle à droite. Celle à droite. T'as entendu comme si subrepticement on venait de refermer une porte de placard. Là, c'est tac tac. T'es sûr d'avoir entendu du bruit. Archimbal, tu m'as fait 1, 2, 3 G. Dis-moi par laquelle porte t'as commencé, dans quel ordre? À gauche. Donc à gauche, t'as entendu que dalle. Au milieu, t'as entendu que dalle. Et à droite, t'as entendu la même chose que... T'es arrivé au même moment que Sandre et t'as entendu exactement la même chose.
Calibat, t'as écouté à quelle porte? Je vous vois bien. La première. Vous êtes mignons, écoutez chacun à votre porte. Salut milieu. Il te semble entendre comme s'il y avait comme s'il y avait une petite fontaine ou des gouttes qui tombaient, tu vois, de l'eau qui tombe dans quelque chose. C'est le ploc, ploc, ploc. Dans celle de gauche, complètement. Attends, moi je fais que celle du milieu. Hein. Ah, t'as fait que celle du milieu? Ah bah pardon, c'est de ma faute. J'avais compris que t'avais pris celle de gauche. Celle du milieu, non, tu n'entends rien. Voilà. D'accord. Archibald, il joint les mains en levant des doigts, il interroge les forces du chaos et il dit il faut aller à la porte de gauche. D'accord. Les autres? Moi j'ai entendu du bruit à droite, donc vaut mieux éliminer l'ennemi en premier. Ok. Ça me va aussi. Donc vous ouvrez les deux portes en même temps, c'est ça? Non, on Non, va à droite. Ils vont à droite, du coup, on va tous à droite. D'accord. Ok, vous vous trouvez devant une porte. Vous vous trouvez devant une porte. Que faites-vous derrière cette porte? Vérifions Eh ben, on va si la porte n'est l'ouvrir. pas piégée, d'abord. Ouais. Ok. Faites-moi. Alors, vous faites quoi? Vous l'ouvrez comme ça? On y va? On l'ouvre? J'ai une question, tu disais que c'était une palissade, que la structure était en bois. Ouais, la structure est en bois, ouais. Ouais, elle est traitée contre le feu. Je déconne. Je déconne. Ah, mais c'est vrai que si ça semble manufacturé, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une présence autre que voilà, humaine peut-être. Parce que les kobolds savent pas construire des structures en bois. Ouais, de cette complexité, je suis pas sûr. Ah. Ah, attends, c'est pas non plus. Qu'on se comprenne bien, hein, c'est pas non plus hyper complexe. Hein. Ah, c'est des morceaux de bois empilés, quoi. Non, c'est des palissades qui sont montées jusqu'au plafond, mais ça tient, mais ça se trouve avec un grand coup d'épaule, t'arriverais à. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y aurait des faiblesses dans la structure, des endroits où on peut peut-être pousser une planche, un rondin. Ah bah vous pouvez, ouais. Et il y a des endroits où vous pouvez, hein, c'est pas super costaud. Hein. Dites-moi ce que vous faites. Sandre, tu n'entends rien. C'était pour. Pardon, pour la porte. tu n'entends aucun piège. Non. Bon, allez, Apparemment, pas la j'ouvre peine. et je me décale sur le côté comme ça. Si jamais il y a quelqu'un qui est surpris et qui balance quelque chose, je me le prendrai pas moi dans la gueule. Ok. Quand tu ouvres, tu tombes sur une pièce. Attends, hop, viens là ma carte. Non, viens pas là ma carte. Non, viens pas là. Oui, viens là, viens là. Voilà. 2 secondes, hop. Voilà, c'est ça que je veux faire. Pardon. Quand tu ouvres, tu tombes sur une grande pièce totalement éclairée. Hop. Et ici, derrière, juste devant, hop là, juste devant l'espèce d'armoire, là, la grosse armoire, tu vois un méphite. Je vais te faire voir à quoi ça ressemble, normalement. Ah ben non, forcément, je l'ai pas. Si, je dois l'avoir quelque part. Un petit élémentaire en fait. C'est un méphite de poussière. Si j'avais une image d'amendement. Alors il est juste là, il se balade là, il vous a vu et bah il nit. Ok. C'est une pièce pour Archibald, il y a plein de parchemins. C'est ça. Yes. Donc les inits sont tirés. Juste 2 petites secondes. Pourquoi je vais pas... Sur le combat tracker, je pense qu'il faut que tu purges les buffs de cendre. Elle a 2 fois le sneak attack. C'est pas faux.
bah tiens, bah, je vais carrément enlever. Merde. J'ai enlevé Cendre. Le Kang. T'as fait combien en init? T'as fait gaffe ou pas? Moi, en init, je suis à 14. T'étais à 14, ok. Alors attendez, je me bats avec mes cartes. Oh, putain, c'est pas vrai, c'est chiant. Hop, 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 je te mets là. Voilà. Et ok. Mais merde, putain. Excusez-moi, j'ai la gorge enrouée. Donc. C'est donc un... vous voyez en fait des espèces de nuages de poussière qui d'un coup se transforme en une espèce de petit diable. Mais putain, j'avais une image de ça, mais c'est toujours pareil. C'est quand je cherche que j'y arrive pas. Pourquoi j'ai plus l'image? Hop. Voilà. Ok. Laissez-moi juste 2 secondes, s'il vous plaît. Ok, bon, c'est pas grave. Donc vous avez devant vous une petite créature qui est formée de poussière et qui apparemment va s'attaquer, va directement attaquer sur vous, se rapproche directement de vous. Vous faites quoi? On va faire dans l'ordre des inits. On va faire dans l'ordre des inits. Donc, combat tracker. Dovahkiin. Eh bien, je vais me déplacer et puis me mettre en position d'attente de toute façon, parce que je ne serai pas à distance, donc, avec mon bouclier devant. Ok. Round 0. Hop là. Dovahkiin, c'est fait. Cendre. Attends, j'attaque qui se déplace. Attends, qu'il se déplace qui? Dovahkiin. Ouais, ok, d'accord. Bah, moi, de toute façon, je vais me rapprocher également et puis je vais attendre qu'il se rapproche, l'autre là-haut. Ok. Ensuite. Ah bah oui. Donc. Quand vous approchez la Dovahkiin et Cendre, faites-moi un jet de perception. Ok. Ok. Dovahkiin. Tu remarques qu'il n'est pas seul dans la pièce. Tu peux discerner, caché ici derrière le lit, une petite saloperie. Ainsi que derrière, ici, caché, hop là, derrière la grande armoire là où il y avait à bouffer, un homunculus, un petit être fait de glace. Mais en tout cas, pour l'instant, même après avoir vu tout ça, c'est justement à l'homunculus de jouer. Lui, il avance à 30, il peut y aller. Ok, Claw, dommage. Ok. Il va attaquer vers toi et attaquer vers Cendre. Et il va essayer de te foutre à coup de griffe.
et avec ses petites griffes. Alors vous voyez toujours qu'il y a du sable qui tourbillonne autour de lui. Et tout en tourbillonnant, il va essayer de te griffer. Et moi, j'ai pas vu là les deux autres créatures. Non, toi t'as pas eu le temps de les voir. Ok. Ah, t'as pas eu le temps, mais T'as tu t'as pas pas- discerné. Enfin, t'as fait un jet de merde. Quoi. Ouais. Je dirais juste aux autres qu'il y a trois individus. T'as le temps, Trois t'as le créatures. temps de gueuler. Hein. Par contre. Il y a 3 créatures à l'intérieur. Par contre, moi, il va attaquer mon pépère. Il est où? Il est là. Hop, tac, tais-toi. Ok. Il est sur cendre. Il essaye de te foutre un coup. Hop là. Pourquoi il veut pas? Pourquoi qu'il veut pas? Ah putain. Attaque. Ah bah pourquoi ça veut pas là? L'autre chose maintenant. Bon. Ok, c'est pas grave. Tac. Il va cibler cendre. Ah bah je peux pas vous cibler. Bah celle-là elle est pas mal. Ah non, pourtant vous le voyez. Ouais. Bon c'est pas grave. Il essaye de t'attaquer. Ça va être galère. 12 pour te toucher, est-ce que ça passe? Je suis désolé, j'arrive pas à... 14, donc non. Ok. Ensuite, pourquoi j'arrive pas à cibler? C'est bizarre ça. Bon, c'est pas grave. Ensuite, mon petit homunculus, il va avancer. Speed 20, fly 40 en volant. Et donc en volant, il va pouvoir arriver tranquillement. Ah non, il n'arrive pas au contact. Vous voyez qu'il flap 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 flap. Et il s'avance là. Là. 40 ça passe là. Ça passe. Ah non ça passe pas. Hop là 40. Tac. Là. Ok. Ensuite. Calibat. Alors nous on peut avancer de 6 cases, du coup j'avance. Ouais. Fais-moi un jet de perception quand t'arrives là. Par contre, pourquoi j'arrive pas. Ok. Donc toi aussi tu discernes maintenant un kobold qui se cache ici. Alors, donc j'identifie bien les 3 monstres que Dovahkiin a. C'est ça. Donc toi tu as avancé, donc maintenant c'est au tour de Archibald. Je vais me déplacer jusque là. Le truc qui est encore grisé en bas à droite, on voit quand même ce qu'il y a. Ah oui, pardon. Alors attends. Hop. C'est exprès que ce soit... Non, c'est pas grave. C'est... Non, vous voyez. C'est juste des fois qu'il n'y ait pas un truc planqué. Hop là, voilà. Non, non, c'est bon, il n'y a rien de planqué. Et je vais tirer un de mes traits de feu sur le moncule. C'est de glace, ouais. Donc ouais. Ça va me c'est le fameux, vous le reconnaissez comme étant, vous dites que ça doit être le fameux homunculus que vous avez entendu parler, et il y a le petit kobold qui est là. Ça doit très certainement être Kemtul, si vous vous souvenez plus. Tu le touches. Et Crouch. Tu lui fais mal. Oui, mais tu lui fais très mal même. Aïe. Bah oui. Et ben comme ça c'est fait. Voilà. Ok. Ah, il a fondu. Il a fondu. Le feu, la glace, c'est pas bon. Et, alors, Dovahkiin. Oui, vous avez vu l'homunculus qui... Ah oui, alors vous avez vu l'homunculus qui est fini dans une goutte de flotte. Et vous avez entendu derrière le lit crier non. C'était son familier en plus. Pardon? C'était son familier peut-être. Ah bah peut-être. Ouais, il y a des chances. Dovahkiin.
C'était ça leur diable de glace. Ah bah oui, mais... Je m'avance donc vers le... C'est une aventure niveau 1. Hein. Et puis je vais essayer de frapper ce diable. Le méphite. Vas-y, je t'en prie. Putain, je fais n'importe quoi. Ok, vas-y, fais tes dégâts. Ok, vous faites mal là ce soir. Hein. Vous faites chier. Hein. On s'est révélé. C'est ça. D'accord. Tu viens lui foutre un grand coup d'épée dans le méphite et tu te rends compte que oui, tu arrives bien à lui foutre. C'est bien fait de chair. C'est juste de la poussière qui tourne autour de lui. Mais c'est bien fait de chair parce que tu arrives à lui foutre un grand coup d'épée. Ça lui a bien fait mal. Cendre. Bon, là, il y a Dovahkiin qui est au contact. Du coup, là, j'ai droit ou pas? Ouais. Donc, je fais comment? Alors. T'appliques l'effet. Donc, je clique sur effet? L'effet est sur toi. Donc là, tu vois, dans le combat tracker, t'as l'effet sneak attack, dommage, Ouais. ton prochain Ok. roll. Donc là, Ton je prochain peux roll de dégâts, il y balancer. aura un D6. Ok. C'est quoi le Tide of Chaos de Archibald qui arrête pas là? C'est moi qui fais mes muscles. Ah ouais. Il meurt. Alors attends. Attaque 17, hit, ok. Tu touches 2 fois. Par contre, du coup, ta sneak attack, tu dois se appliquer que sur 1, vas-y. Normalement, c'est qu'un seul roll, c'est marqué roll. Ouais, c'est un seul roll. Ouais, mais parce qu'elle attaque à 2 armes. Donc normalement, elle doit en avoir. Donc le premier t'as fait 2, c'est bon, et le deuxième, ça marche. Impeccable. Et le dé, t'es en violet. Je crois que je vais déboîter. Donc là, la vous voyez Sand qui est arrivé, qui a sorti ces deux-là, mais schlac. Le méphite vient de s'envoler en poussière. J'ai pas eu le temps de chercher de photo. Putain, mais j'en avais une photo de lui. Bon, c'est pas grave. Ok. Le méphite est tombé complètement à terre, disloqué par terre. Vous entendez crier non, non, laissez-moi tranquille. Ok, à moi de jouer. Ah, de toute façon, tout est perdu. Vous voyez le kobold qui essaye qui sort de derrière le lit et qui va venir attaquer. Ah bah Cendre, pile poil. Ouais. Qui arrive sur Cendre et qui a le temps de lui jeter un coup. Alors On peut lui parler avant qu'il fasse ça ou... tu le vois qu'il est, il a pas l'air de vouloir parler. Enfin, Ouais, je vais me le faire. il a l'air de, il s'est approché avec sa dague et il va sur Sand quoi. Genre. Si je lui hurle en gobelin, rends-toi pauvre fou. Ça marche ou pas là? Ah, ça marche. Non, bon d'accord. Pourquoi faire? Ok, ce coup-ci ça marche. Il t'a répondu hein, en même temps. Vous voyez qu'il a foutu un coup de dague à Cendre. Donc t'es un peu blessé sur le flanc et il t'a un peu égratigné et il te répond pourquoi faire? De toute façon tout est perdu. Calibat. Je vais derrière notre ami gobelin. Enfin, pas gobelin. Kobold, et je lui assène un coup de marteau. J'ai vu attaquer Cendre. Ouais. Oui. Ah bah Sprouch. Sprouch, 7 sur 7, Sprouch. Vous voyez que Calibat est arrivé par derrière et a foutu un grand coup de marteau sur le gobelin, ça l'a écrasé au sol, ça en fait une crêpe. Et Il est mort? Ah bah là il est mort, oui. Là t'as pas fait dans le détail. Là c'est...
Mais genre mort, on peut même pas le ranimer. Ouais, non. Mais qu'est-ce que tu veux ranimer un kobold? Je sais pas, ça peut nous donner des informations. Ok. Ouais, il suffit de fouiller la pièce et de le fouiller, on aura peut-être des informations. C'est le diable de glace. Est-ce que la lettre a l'air d'être quelque part? Alors, Déjà. va falloir me faire une petite. C'est une fouille, c'est quoi déjà? Putain, je cherche toujours. Non, 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 non. C'est oui, bah, c'est pareil, c'est perception les fouilles. Hein. Ouais. Perception Ouais. ou- Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, attends, Sandre. 2 secondes. Hop, 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 hop. Hop, ça j'enlève. Ça j'enlève. Voilà. Donc, je vais reprendre l'histoire. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette petite pièce? Story, tac. C'est pas Moi, ça. si je peux, j'utilise mon sort pour détecter mon Divine Sense. Mhm. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas des objets genre reliés à Katik ou quoi qui sont proches, quelque chose. Alors, si, si, dans l'armoire, vous trouvez un anneau. Et ton sens t'a amené par là, en fait. Hop là. Donc après, je sais pas qui... Je ne sais pas qui le prend, mais il y a un anneau dans l'armoire. J'ai pas fini. Hein. Ah, bah il était. Ah! Bon, je l'ai cherché longtemps, mais c'est ça que vous avez foutu par terre. Voilà, je l'ai retrouvé. Hop! Vous trouvez aussi dans. Alors, à côté de son lit, il y avait il y a une espèce de coffre. Sand, t'as vu un coffre à côté du lit de. À côté du lit, apparemment, ce qui servait de lit pour le kobold. Oui, non, plus personne me parle. Il n'y a plus personne. Coffre, ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, le coffre, je l'ignore. Hein. Je vais là où il y a les objets. Enfin, là. Ok. Du coup, quelqu'un a pris l'anneau? Bah, je sais pas. Personne ne me le dit. Donc, moi, je vous dis qu'il y a un Enfin, anneau si dans le. je le repère, moi je le récupère. Et je l'identifie. Enfin, si je peux. Il va te falloir du temps, essentiellement. Moi, je m'approche de la table là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait plein de papiers. Juste, ça peut nous donner des informations. Alors, sur les papiers, ce qui te saute aux yeux, c'est un rouleau. Enfin, tu sais, c'est un étui à parchemin avec les blasons de Mogba. Le blason de la royauté de Mogba. Il y a quoi dedans, quoi? Putain. Le coffre. Ah bah... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as pris, l'anneau? Ouais, c'est ça. Ah, du coup, ouais, Ouais, je te l'ai mis. Ok, tu l'as vu dans le party sheet. Quand tu ouvres le coffre, ça brille. De l'or. Ça brille de mille feux. Il y a... Hop, putain. Hop. Hop, les yeux. Voilà. Regarde dans le party sheet. Quand tu ouvres, tu vois plein de petites pierres. Il y a aussi apparemment 2 parchemins, une potion. Ouais, sauf que ils sont juste derrière, quoi. Alors attends. Bah, du coup, pour ma part, j'examinerai Alors, je sais pas si le vous voyez rouleau dans avec le seau. je sais pas si vous voyez dans. D'accord, ok, Sandra. Je sais pas si.
2 secondes, s'il vous plaît. Ah bah fou, voilà, de toute façon, à force. De quoi donc? Ouais. Pourquoi il lui... Putain, je comprends plus rien avec votre chat là. Putain, sans déconner. On serait autour d'une table, vous feriez passer plein de papiers, c'est ça? Exactement. Non, sauf moi quand même, hein, parce que je veux dire que moi je regarde le parchemin avec le rouleau. Alors, alors, on va s'occuper de ça. Alors, 2 secondes, parce que là, moi, je peux pas faire 50 000 trucs en même temps. Sur le donc le rouleau, il y a l'emblème de, enfin le cachet de la ville de la royauté de Mogba à la cire, quoi, qui n'est pas décacheté. Apparemment, ça n'a pas été ouvert. Archibald, j'ai compris. Cendre, ok. Calibat, ça va, tout va bien. De toute façon, Cendre, quand Cendre a ouvert, le petit coffre, ça a brillé, quoi. Ça a vraiment, vous savez, le petit truc qu'on voit souvent dans les BD ou quoi, la petite luisance, la grosse luisance quand on ouvre un coffre au trésor là, ça a vraiment brillé à l'intérieur. À l'intérieur ou dans les yeux de Cendre? Dans les 4. Dans les 2. Je récupère du coup le parchemin avec le sceau de Mogba, je l'ouvre pas. Ok. Je le récupère et je le mets dans mon sac. Donc les autres, parce que là le coffre il est vide maintenant. Cendre, tu entends une voix dans ta tête. Enfin dans la tête, non, qui sort du coffre, pardon. Excuse-moi. On entend aussi la voix qui sort du Ouais. coffre. Et ça dit infâme mécréante, laisse mes possessions en paix. Enfin de Katik en paix, pardon. C'est la voix du gars qu'on vient de tuer là? Non, c'est une voix, une espèce de voix d'outre-tombe. Cendre, tu fais quoi? Non mais d'accord, mais il y a eu quand même ça, quoi. D'accord, ok. Ok. Alors attends, c'est que... Je vais reculer un peu. Tire-moi 2d6, s'il te plaît, Cendre. Ouh, ça pue ça. Non. Tire-moi 2d6. Ouais, merci. Et merci, ok. Est-ce que je peux faire ça? Hop. Mhm. Ah ouais, mais voilà, je peux pas le faire en cachet. Ah, c'est le bordel. Hop, voilà. C'est pour ça que c'est pas évident à faire. Ok. Donc, dans le coffre, qui c'est qui regarde dans le coffre, à part Cendre? Archibald s'approche du coffre avec un air inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé, Cendre? Je Touché sais quelque pas, chose? j'ai ouvert ce coffre et regarde ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, il y a un lapis lazuli, 3 malachites, une obsidienne, 2 potions de soins. Enfin, 2 potions de soins, de toute façon, vous allez les identifier. 2 parchemins et 2 œils du tigre, qui sont donc des gemmes. Tout est des gemmes. Hein. Ok. Cendre, me permettrez-vous de jeter un œil sur ces parchemins qui m'ont l'air tout à fait intéressants pour le maître des arcanes que je suis? Bien sûr. À
avec prudence, je regarde un peu les parchemins, les potions, est-ce qu'on peut reconnaître il y a des Bah, inscriptions les dessus. 2 potions, tu les reconnais, oui, c'est des potions de soins. Et les 2 autres scrolls. Je tords une potion de soin, je fais un petit clin d'œil à Sambre. À la tienne. Et J'ai pris des dégâts moi en plus. les les 2 parchemins, tu les reconnaîtras assez vite comme étant un parchemin de résistance et l'autre de vague de Thunderwave, c'est Thunderwave. Vague de tonnerre. Oui, vague de tonnerre. Ouais. Ça. Ah bah il ressemblait à ça les parchemins. Hop. Les gemmes, il y a un truc pour les possessions du groupe. Comme Ouais, bah ouais, hein, dans le parcel item, là, si tu veux le party sheet, je peux tous vous les, je peux les assigner en fait, ou sinon les revendre directement. Et c'est dans ces cas-là, ça vous donne directement en gold. Par contre, ça vous les revend à 50% du prix. Et on fait comme si vous les aviez vendus et ça vous fait du coup des gold pour le groupe qui est après partagé. Non, mais les gemmes, c'est bien, ça prend moins de place. C'est mon RP quand même, parce que enfin, on peut pas trop les vendre là. Ah bah là, vous pouvez pas les vendre, mais si tu veux, c'est pas là, c'est plus une question de RP, hein, c'est une question de si vous voulez le faire en avance ou pas quoi. Après, si vous voulez le faire en RP, on peut le faire. Hein. En RP, pardon, on peut le faire. Parce qu'on est un petit peu perdu sur une île. Bah oui, non, mais c'est pas ça. C'est surtout non, mais c'est en jeu quoi. C'est histoire que j'oublie pas. Voilà, si vous voulez. N'oubliez pas, pas. il y a une épée qui m'attend en haut. C'est vrai. Et on peut pas genre juste faire une valeur en gemmes? Ah bah si, moi je la connais. Si vous regardez dans le party sheet, normalement vous l'avez aussi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des gemmes, mais on s'occupe que de la valeur. C'est ça. C'est chiant. C'est comme vous voulez. Je trouve pas le party sheet. En haut à droite. À côté du combat C'est tracker. le I. C'est le I en fait. Ouais, trouvé. Et dans l'inventory, alors la valeur, le parcel coin, là il y a la valeur dedans, il y a aussi la valeur des potions Felling et des scrolls. Impec. D'ailleurs, pourquoi il marque qu'un scroll? Il devrait en avoir 2. Fine scroll, ok, d'accord. Ah oui, parce qu'ils sont pas identifiés. Ok. Donc c'est comme vous voulez. Soit quelqu'un les prend et puis vous les revendez après. Partie inventory, party coin. De toute façon, à moins qu'il y en ait un qui en ait une utilité directe, autant les revendre. Hein. Après, vous pouvez les garder dans le party sheet pour l'instant, hein, elles vont pas bouger. Hein. D'accord. C'est juste que c'est Ça, lourd. ça peut vous faire un pot commun, quoi. Le party sheet, vous le servez comme un pot commun. Comme Ah, une feuille ouais, ok. comme une feuille de pot commun, en fait. Non, si vous voulez. Ouais, bah c'est nickel. Elles vont pas bouger. Vous pouvez les laisser là le temps de voir si vous voulez les revendre, machin bidule. Et on Et cela considère pour que l'un de nous les a récupérés, puis après on les revendra. Comme vous voulez, sinon je peux vous les dropper dans vos inventaires, mais si quelqu'un le prend plus en particulier que l'autre. Mais... On va s'acheter une mule et puis on va tout mettre dessus. C'est ça. Toujours, Puis on s'achètera toujours un château. laisser le trésor de groupe au voleur. Vous verrez, il sera bien gardé. Non, ça marche pas. Ouais, attends. Sauf si tu meurs. Alors. Je ne relèverai pas. Distribute assignement une coin. Je suis pas sûr de vouloir cliquer là-dessus. Est-ce qu'on a fait le tour de la pièce? Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être sous le matelas? Alors. Sous le lit, sur le bonhomme, il y avait personne? Non, sur sa vie, tout ça, il n'y avait rien. Non. Hop là, tac. Et à part la lettre, est-ce qu'il y avait quelque chose sur le bureau? Des documents, il y avait des documents, ouais. Pardon. Quelque chose qui pourrait laisser penser qu'il y a Il y a une espèce de journal autre chose plus ou moins un journal de bord, mais par contre ça va être écrit quelqu'un qui lit le kobold. Ami qu'on a enfermé au camp, il est le kobold. Enfin, qui lit le kobold, Ouais, on qui en voit. chiffre le kobold. Non, j'ai que le gobelin. Le gobelin, oui, le gobelin, le kobold, tout ce que vous voulez.
Si ce que, Ouais, non, négatif pour moi aussi. ce que vous pouvez voir, c'est quelque chose qui ressemble à un calendrier. Vous pouvez vous dire que c'est un calendrier vu comment c'est branlé et enfin vu comment c'est avec les dates quoi. Et vous pouvez voir qu'il y a eu très peu de temps, il y a eu un départ massif des troupes apparemment. Chaque jour apparemment était compté le nombre d'êtres vivants ici. Et là apparemment depuis hier il n'était plus que eux. Il n'était plus que tous les 3. 4, 3. Et il n'y a pas de raison mentionnée ou est-ce que Après, je te dis, après c'est pas marqué en commun donc c'est ce que Ah. vous... On va quand même embarquer le truc pour le faire lire au kobold du camp, Ok. au prisonnier. Est-ce que le sceau... Enfin, est-ce qu'on peut lire la lettre? Est-ce qu'elle est ouverte? En fait, je l'ai récupéré, c'est cacheté. Ça n'a pas été ouvert. Hein. Moi, je serais assez pour qu'on l'ouvre, puis qu'on dit que c'est les kobolds qui l'ont ouverte. Je sais pas, ça m'intéresse, je suis curieux. Moi, de toute façon, c'est vrai qu'ils ont pu l'ouvrir. Hein. D'ailleurs, je le sors, je fais, ah bah il est ouvert en fait. C'est pas soigneux, les kobolds. Ok, tu as le parchemin devant toi, Dovahkiin? Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Le premier... Alors, Alors, attends, bouge pas. Je suis obligé de prendre Fais un sort de désintégration et tu meurs. Bah, en fait, finalement, je le tends à Shimbal. Mais... Alors après, voilà, c'est le premier truc qui te saute aux yeux. Après, je te dis pas le reste parce que tu me dis ce que tu fais après. Donc du coup, je le tends pas de suite, je le regarde. De manière que moi qui puisse le lire pour l'instant. Moi, j'essaie de sauter pour passer devant ses biceps. Au-dessus de ses biceps, arriver à lire la lettre. Est-ce que je suppose qu'il y a d'autres textes? Oui. Et ils correspondent à d'autres personnes? Oui. Alors vous remarquez que je fais une drôle de regard. Qu'y a-t-il sur ce parchemin, Dovahkiin? Moi, je suis toujours Attends, accroché à l'épaulière de Yano- Dovahkiin. J'essaie de... Il y a nos noms et nos vies inscrits là-dessus. Comment ça, nos vies? C'est-à-dire? Bah, toi, tu m'as dit que tu prenais. Enfin, après, si tu continues à lire, enfin oui. C'est ça qui est intéressant, je fais pour Ah avoir le bah reste. C'est ce que je comptais faire. Hein. Ok, qu'est-ce que tu fais? Encore, parce que là, on t'a posé des questions. Bon, bah, partage Dovahkiin, enfin. Disons que il y a trop de choses précises sur moi, sur Cendre, sur toi, Archimbald, et sur toi, Calibat. Il y a nos vies là-dedans. Et qui est-elle adressée? Alors, elle est adressée. Alors je regarde. Ah oui, elle est adressée au maire de Mogba, qui s'appelle Igor Léonide. Voilà, donc. Pardon, pas de Mogba, de Ribalka, excusez-moi. Elle est adressée au maire de Ribalka. Est-ce que... Enfin, Dovahkiin, est-ce qu'on pourrait jeter un œil? Parce que je suis en train de me dire, est-ce que c'est quelque chose qui veulent faire parvenir au maire pour qu'il ait un moyen de pression sur nous? Parce que si c'est- Je déroule le parchemin entièrement sur la table. Ah, Ça sera plus simple. Dans le sens, est-ce que c'est compromettant ce qu'il y a dedans? Oui, Mhm. c'est. Attendez 2 secondes. Je le déroule entièrement sur la table pour que tout le monde puisse regarder. Sand s'approche de toi, Dovahkiin.
Elle a ses épées à la main. Suffit, Sorette. Quand... Suffit, Sorette. Alors, après... Range tes armes. Pour qui tu me prends? Ça Montre ce fait- qu'il y a dedans. Ça fait longtemps que je te cherche et Parchevien vient de lever mes doutes. Quel doute. Tu es la sœur que je recherche depuis fort longtemps.